cérémonie qui nous réunit aujourd'hui intervient presque un mois juste après celle de l'inauguration du siège de l'état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale, présidé par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Ce bâtiment majestueusement réalisé qui répond aux critères de modernité, de confort et de sécurité témoigne de la volonté du chef suprême des armées d'améliorer les conditions de vie et de travail de la gendarmerie dont le service exige une disponibilité immédiate et permanente. Je salue donc cette haute vision du chef de l'État qui accorde dans notre quête d'émergence une place importante à la défense nationale et à la sécurité publique. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a entamé un vaste programme de modernisation du secteur de la défense et de la sécurité dans toutes ses composantes. C'est ainsi qu'un ambitieux plan de renouvellement des équipements et des infrastructures dédiées aux forces de défense et de sécurité a été mis en œuvre conformément à l'axe 3 du plan Sénégal émergent portant sur la gouvernance, la paix et la sécurité. C'est pourquoi je suis très heureux de me retrouver parmi vous pour procéder à l'inauguration de deux importantes infrastructures de la gendarmerie nationale au sein de ce quartier mythique dénommé quartier Général Wali Faye, abritant la prestigieuse Légion de la gendarmerie d'intervention. Sur ce site emblématique de la glorieuse histoire de notre gendarmerie, je viens ainsi réceptionner les 4 premiers immeubles destinés à l'hébergement des escadrons de gendarmerie mobile et inaugurer en même temps le nouveau centre de santé de la LGI, désormais élevé au rang de centre médical de niveau 1. Mesdames, Messieurs, ces infrastructures sont composées de 4 bâtiments à 3 niveaux, rez-de-chaussée plus 3, et offrent une capacité d'accueil de 16 escadrons, soit un effectif d'au moins 2000 militaires. Ces immeubles viennent ainsi s'ajouter à une longue série d'infrastructures et d'équipements réalisés en l'espace de 2 années au sein de la LGI afin de mieux accompagner la montée en puissance de cette formation d'élite. Ils disposent de toutes les commodités nécessaires pour garantir un hébergement de qualité des personnes en caserne. Ils permettent surtout d'accroître la disponibilité opérationnelle des unités de la LGI. Enfin, le logement en caserne, comme vous le savez, améliore la condition militaire, protège le statut du gendarme, accroît la solidarité, cultive la combativité et favorise la cohésion de groupe. Mais en regroupant autant d'escadrons ici, mon général, il demeure évident qu'une nouvelle ville se crée avec une nouvelle vie et donc de nouvelles exigences de services de base tels que la santé et l'éducation. C'est pourquoi je magnifie la pertinence de relever en même temps le niveau de service du centre médical de la LGI de Mbao. Ce centre dispose désormais d'un service administratif, d'une salle d'urgence pour accueillir les blessés et assurer la prise en charge rapide des grands malades. Il compte également des salles d'hospitalisation confortables, des salles d'isolement d'une capacité de 32 lits, conçues pour accueillir et prendre en charge les malades infectieux ainsi qu'un laboratoire d'analyse médicale. Ces équipements permettront d'assurer des soins de qualité et d'améliorer en même temps la carte sanitaire de la circonscription de Diamaguène-Sicap Mbao dans l'esprit du tandem bien compris armée-nation. Mesdames, Messieurs les officiers, gradés, gendarmes, militaires du rang, médecins, personnels du corps médical, l'État a consenti des moyens exceptionnels pour l'amélioration de la disponibilité opérationnelle de la gendarmerie nationale. En même temps, toutes les dispositions sont prises pour améliorer la condition militaire. Ce centre de santé qui densifie l'offre de santé en est une parfaite illustration. Il traduit l'ambition que le président de la République a pour votre bien-être, vos conditions de vie et de travail, ainsi que celles de vos familles. Dès lors, je vous demande d'en faire un bon usage
qui suppose un changement d'état d'esprit dans la gestion des infrastructures collectives qui exige une appropriation plus responsable à l'image de votre dévouement à l'intérêt général. Je sais pouvoir compter sur votre sens élevé de la discipline et du civisme reconnu de tous. Enfin, je vous exhorte à toujours réserver un accueil bienveillant aux populations de la commune qui d'ailleurs seront les bénéficiaires légitimes des prestations de santé fournies par l'hôpital de la LGI pour le plus grand rayonnement de la gendarmerie nationale. Les attentes des populations vis-à-vis de la gendarmerie en matière de sécurité sont grandes et légitimes. Elles demandent, à juste titre, plus d'assistance et de protection, mais également empathie et exemplarité dans l'esprit des liens qui unissent les forces armées à la nation. Mesdames, Messieurs, la mise en œuvre du plan d'urgence et d'équipement spécial 2021-2025 de la gendarmerie sous la direction du haut commandement de la gendarmerie, le général de corps d'armée Moussa Fall, est à un niveau d'exécution très satisfaisant. Mon général, je vous félicite pour votre détermination à garantir des meilleures conditions de vie et de travail à tous les gendarmes, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, chef suprême des armées. Cette vision stratégique ne saurait être si efficacement mise en exécution sans votre engagement et celui de vos collaborateurs à qui je rends un vibrant hommage. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans exprimer mes félicitations aux entreprises Capital Plus, Construxen, Antec, Lamtoro Service pour la réalisation de ces 4 immeubles, ainsi que Epsilon Corp pour la construction du centre médical. Je vous remercie de votre aimable attention. Honneur et patrie.